Le chemin boisé. La vidéo s'ouvre sur un sentier de terre et de gravier rocailleux traversant une zone boisée verdoyante. La lumière naturelle du soleil d'été filtre à travers les feuillages. L'inscription, il y a 4 ans, s'affiche en bas de l'écran. Au centre du chemin, Muse avance d'un pas assuré. Elle porte un harnais de travail orné d'un écusson rouge. Les abords du chemin sont bordés d'herbes sèches, de broussailles et d'arbres feuillus. Séquence 2. L'approche de l'édifice en pierre. Muse quitte légèrement le centre du sentier pour renifler le sol herbeux sur le côté gauche. En arrière-plan, discrètement intégrée à l'environnement sylvestre, apparaît une structure circulaire en pierre sèche. Construite sans aucun liant ni mortier, cette bâtisse rustique se dresse au milieu d'un petit terre-plein. Parsemée d'herbes jaunies par le soleil, encadrée par les troncs fins des arbres environnants. L'intérieur de la tonne en pierre sèche. La caméra propose une vue rapprochée de l'intérieur de l'édifice. Les murs circulaires sont constitués d'un empilement minutieux de pierres locales de formes irrégulières. Le sol, de forme arrondie, est tapissé d'un épais tapis de feuilles de chêne mortes et brunes. Quelques feuilles de chêne encore vertes, rattachées à des branchages extérieurs, empiètent sur le bord gauche de l'image. Dans le département du Puy-de-Dôme, ce type de petite bâtisse en pierre sèche est appelé une tonne. Parfois francisé sous le terme occitan de chibotte, en Haute-Loire. Ces cabanes datent principalement d'Exisa et X8 et XXal siècles. À l'origine purement viticole, elles servaient d'abri dans les vignes et les vergers, pour permettre aux cultivateurs de se protéger des intempéries, de s'y reposer ou d'y ranger leurs outils. Leur construction repose sur le principe de l'encorbellement. Les pierres de chaque assise sont disposées en surplomb par rapport à la rangée inférieure, sans aucun mortier, avec un pendage d'environ 15 degrés vers l'extérieur, pour rejeter l'eau de pluie. Elle constitue un parfait témoignage de l'architecture rurale, des paysannes auvergnates. Le panorama sur le Puy-de-Dôme, la dernière séquence offre un plan large sur un vaste paysage. Au premier plan s'étend un champ composé de hautes herbes sèches et de buissons verts. En contrebas, dans une petite cuvette topographique, repose un village aux toitures traditionnelles de tuiles rouges, entouré de champs et de bosquets. À l'horizon, s'élevant dans un ciel bleu parsemé de légers nuages blancs, se dresse le profil arrondi et emblématique du Puy-de-Dôme, flanqué à sa gauche d'autres reliefs volcaniques, plus modestes de la région. Le Puy-de-Dôme est le volcan le plus célèbre dominant l'agglomération clermontoise est le point culminant de la chaîne des puits. Un ensemble géologique exceptionnel, dont les volcans sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, âgé d'environ 11 000 ans. Ce volcan de type péléen est un espace naturel protégé bénéficiant du prestigieux label Grand Site de France. Son sommet abrite les vestiges du temple de Mercure, un important sanctuaire de pèlerinage gallo-romain, ainsi qu'un observatoire météorologique. L'ascension de ce sommet a longtemps été marquée par un train à vapeur des 1907. Prouesse d'ingénierie aujourd'hui, perpétuée par le panoramique des dômes. Un train à crémaillère électrique.